On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo sur les vues. La semaine dernière, on avait vu les fonctions de base. Cette semaine, on va avoir les fonctions un petit peu plus poussées avec un utilitaire qu'on appelle l'éditeur de vues. Je vous ai préparé un exercice que vous trouverez en commentaire qui vous permettra de refaire les manipulations chez vous. Pour accéder en fait à l'éditeur de vues, on va passer par cette icône. On clique dessus et là, on a deux choix. Ou bien on ajoute une vue de 0, ou bien on modifie la vue qui existe déjà, par exemple la vue défaut qu'on voit ici. Donc moi je vais choisir le deuxième choix, c'est-à-dire que je vais dupliquer, je clique ici, et je mets fonction dupliquer. Voilà. Première chose à faire, je modifie le libellé pour lui donner un nom un peu plus intéressant. Donc G2B, moi je commence toujours par la société pour savoir que c'est une vue personnalisée. Et ensuite, on va mettre non soldé pour dire que c'est les factures non soldées. Ensuite, on va aller sur les colonnes client et date et puis on va faire des tris. Donc la priorité c'est sur la colonne nom du client. On va faire un tri ascendant et on va dire que l'indice de tri c'est 0. Donc du coup ce sera le tri prioritaire. Le deuxième tri ce sera sur la date, ascendant, indice de tri 1. Là, on va supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas comme colonne. Donc dans l'exercice, on pensait déjà à supprimer les devises. Alors je peux faire ou bien supprimer ici, ou bien je peux utiliser la flèche, la grande flèche à supprimer. Donc là, je vais faire avec la grande flèche. Imprimer les devises, j'enlève. Tout ce qui est imprimé, j'enlève. Dépôt, j'enlève. Multi-dépôt aussi. Solde dû, état de validation, j'enlève. Et le total net et TVA, hors taxe je veux dire, et TVA, c'est pareil. Voilà. Ensuite, je vais ajouter des éléments. Donc les éléments qui m'intéressent, c'est les éléments du contact liés à la facturation pour pouvoir le relancer. Pour faire ça, je reste dans colonne et je fais ajouter une colonne ici. Je vais faire une recherche en fait dans toutes les colonnes que j'ai à ma disposition. Je fais non. Et là, je vois que j'en ai un paquet. Alors, moi, ce qui m'intéresse, ça va être le nom, pas adresse, mais le nom contact facturation. Donc là, c'est le nom du contact de facturation. Je vais récupérer aussi son prénom, prénom facturation. Et je vois que en fait, tous les éléments qui m'intéressent, ça va être avec, entre parenthèses, facturation. Donc, je vais taper plutôt facturation pour récupérer les autres éléments. Voilà, j'ai service bureau que je voulais récupérer, téléphone fixe, téléphone portable et l'email de facturation. Et je crois que j'ai tout, je fais OK. Voilà, donc j'ai mes nouvelles colonnes. Je vais pouvoir faire un peu de tri. Je vais descendre l'email. Voilà, tout à la fin. Le service bureau, c'est bon, je vais le laisser ici. Le téléphone fixe, le téléphone portable, l'email. Donc parfait. Là, c'est bien ordonné. Et il faut savoir que là, ces libellés, je vais avoir exactement les mêmes dans ma liste. Donc je vais peut-être les modifier pour avoir quelque chose de moins long. D'ailleurs, on va regarder tout de suite ce que ça donne avec les tris et les nouvelles colonnes. Je fais OK. Et je vois ma nouvelle vue ici. Et je vois qu'elle n'est pas en gras, donc elle n'est pas par défaut. Pour éviter de faire des clics inutiles, on va la mettre par défaut, puisqu'on va revenir dessus plusieurs fois. Je fais fermer. Et là, je vois ma vue avec un tri par nom du client et ensuite un tri par date. Et je vois aussi que j'ai mes nouvelles colonnes avec effectivement des intitulés qui sont relativement longs, donc qu'on va renommer. Je reviens dessus, donc vue, modifier, nom du contact, et là vous voyez dans libellé, je peux supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas. Je le fais sur les 5 colonnes. Voilà. L'information la plus importante dans ma liste, ça va être le solde que le client doit me payer. Je vais la mettre en gras. Pour la mettre en gras, je clique dessus et je vais dans police. Quand je clique dessus, j'ai 3 petits points qui s'affichent. Je clique sur les 3 petits points
et je mets simplement en gras. Alors là, ça y était déjà, on le remet. Je veux aussi avoir un filtre sur toutes les factures qui ont été déjà soldées et qui ne m'intéressent plus. Donc pour faire ce filtre, je vais aller, le filtre va s'afficher ici, je vais aller dans Ajouter une condition, je vais récupérer ma colonne solde dû, et je vais dire que tout ce qui est différent de 0, je n'en veux pas. Du coup, ça va m'afficher un petit point d'exclamation avec un égal, pour dire différent de 0. Alors maintenant, j'aimerais surligner en rouge toutes les lignes de facture qui sont supérieures, dont le solde dû est supérieur à 500 €. Donc les factures les plus importantes. Comment je fais ça? Eh bien, je vais aller sur la colonne solde dû, et je vais mettre pas de condition, je vais cliquer sur pas de condition, je clique sur les 3 petits points, et là je peux ajouter une apparence conditionnelle. Donc je vais lui donner un titre, facture supérieure à 500 €. Et dans filtre, ici, je vais ajouter une condition. Donc la condition, ça va être sur la colonne solde dû. Hein. Donc je remets solde dû ici. On peut prendre ou bien une couleur de police en rouge, ou bien une couleur de fond. On va rester sur la couleur de fond, ce sera plus visible. Dernière chose, l'option appliquer sur la ligne. Et si vous ne la cochez pas, vous aurez que la colonne solde dû qui sera en rouge, mais pas toute la ligne. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la cocher, ce sera plus lisible. Je fais valider, et je teste tout de suite pour voir si mes modifications sont OK. Alors, attendez, je reviens dessus, je crois que j'ai oublié quelque chose. Solde dû, condition. Oui, j'ai oublié de mettre supérieur à 500 €. Donc, supérieur à 500 €, hop, et 500. Voilà. Je fais valider, je vais tester, et on voit que mon solde dû est bien en gras, et que toutes les lignes qui sont supérieures à 500 € sont bien en rouge. Donc je reviens dessus, modifier, et je rajoute les sommes en fait sur ma liste. Là pour l'instant j'ai pas encore de sommes en bas de mes colonnes de montants. Donc pour les rajouter, je vais aller sur le montant total TTC, je vais aller dans résumé, je vais sur somme, pareil pour le montant de la compte, résumé somme, net à payer, résumé somme, solde dû, résumé somme. OK, et je teste de nouveau pour voir ce que ça donne. Fermé. Hop, vous voyez qu'en bas de liste, on a bien la somme de chaque colonne. Je reviens sur ma liste, modifier. Là, je vais créer une requête de détail. Alors, une requête de détail, ça sert quand vous avez différentes tables qui sont connectées entre elles. Alors, c'est compliqué de dire ça comme ça, mais par exemple, là, je prends l'exemple des échéances. On peut avoir plusieurs lignes d'échéance pour une même facture. Donc, quand on a une information qui peut se dupliquer sur une même facture, eh ben, ça peut être une requête de détail. Une autre requête de détail possible, c'est avoir la liste des articles contenus dans la facture en requête de détail. Donc là c'est pareil, vous avez un élément, c'est votre facture, avec un numéro de facture, un client, etc. Donc une information unique, et plusieurs éléments avec les articles. Donc là pour faire cette requête de détail sur les échéances, je vais sur ajouter une requête de détail, et là j'ai une requête de détail échéance de vente depuis document, depuis code document. Je clique dessus, et je vois que ça m'ajoute un code document. Quand je vais sur ce code document, eh ben je vais pouvoir ajouter de nouvelles colonnes. Et là, on va prendre comme nouvelle colonne la date d'échéance simplement et le montant. Donc je tape date, date d'échéance et montant. Hop. Je coche, voilà. Et là, je vais avoir le même problème
ce que j'avais avant au niveau des titres de mes colonnes pour le contact facturation. Je vais avoir une échéance, enfin un nom de sous-requête qui est super long. Donc on va déjà regarder ce que ça donne avec ces colonnes-là. Je vais faire OK. Je vais faire fermer. Et là, je vois que j'ai des flèches en plus qui se sont affichées. Donc ces flèches, c'est pour ajouter mes sous-éléments de requête de détail. Donc si je clique dessus, je vois en fait l'échéance de vente depuis document, donc ça c'est le titre qui est relativement long, et mes deux informations, enfin mes deux colonnes supplémentaires que j'ai juste en dessous. Donc je peux, avec ces boutons, déplier toute la liste, ou la replier complètement. Voilà, donc du coup je reviens dessus, et ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier ce titre, on va juste le raccourcir. On va dire que c'est les échéances de vente. Tout le reste, on s'en fiche. Voilà. Alors, les requêtes de détails, c'est très sympa, mais par contre, ça peut prendre beaucoup de ressources sur le logiciel. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est modifier en fait certaines fonctions dans ces requêtes. Donc déjà, vous pouvez autoriser ou non la recherche dans les colonnes de requêtes de détail. D'ailleurs, vous pouvez le faire aussi colonne par colonne au niveau de votre requête principale. Hein. Donc, je vous le montre juste ici. N'importe où ou aucune, hein, type de recherche dans chacune des colonnes. Et vous pouvez aussi, pour alléger en fait, enfin, que ce ne soit pas trop gourmand en ressources logicielles, vous pouvez... je retourne dessus. Hop. Mettre le chargement différé des requêtes de détail. Donc si vous n'avez pas besoin de les afficher directement, autant le cocher. Enfin bon, la plupart du temps vous n'aurez pas besoin de l'afficher directement, donc je pense que c'est pas mal de le garder coché. On retourne sur notre vue. Voilà, et du coup, bon, on voit pas forcément pour la recherche, mais on voit l'échéance de vente qui est notée sans les parenthèses en plus. Dernière petite chose qu'on va faire, ça c'est en dehors de l'éditeur de vue, on va regrouper par nom de client, ici. Donc quand je clique droit sur ma colonne, je peux regrouper par cette colonne, voilà. Et je peux enregistrer ma vue ici, puisque sinon on la perdra, on avait vu ça dans la dernière vidéo. Je l'enregistre. Je peux faire aussi un meilleur ajustement sur toutes les colonnes. Donc là, il n'y a pas trop besoin parce que on voit que l'ajustement est plutôt correct, mais en admettant qu'on ait beaucoup plus de colonnes que ça, ou en tout cas qu'elles soient plus petites, je vais vous montrer à quoi ça sert. Quand vous avez des colonnes qui sont où on n'a pas toutes les informations, si vous faites clic droit, meilleur ajustement, bon là ça va le faire sur ma colonne, et sinon je peux le faire sur toutes les colonnes, meilleur ajustement, pour avoir vraiment un maximum d'informations qui soient visibles. Voilà. Donc vous voyez que non seulement ça me donne un maximum d'informations, mais en plus ça enlève les espaces en trop. Et bien entendu, je sauvegarde de nouveau ma vue. Dernière chose pour cette vue, on va voir comment l'affecter à d'autres personnes que moi, puisque là pour le moment j'ai créé ma vue à titre personnel, mais je ne l'ai pas partagée sur les autres utilisateurs du logiciel. Donc pour ça, il va falloir cocher ce petit icône avec les trois bonhommes. Je coche, et vous voyez là c'est coché, donc c'est pas très visible, hein, mais là c'est coché. Et je retourne sur vue. Et là je vois que j'ai des colonnes supplémentaires en fait. Donc j'ai code utilisateur et code groupe. Je vais aller sur G2B non soldé, et je vais d'abord faire affecter. Je fais affecter à un groupe, et je vais mettre mon groupe ADV par exemple. Je fais OK. Donc j'ai le groupe ADV qui aura cette vue, pas forcément par défaut, mais ils auront cette vue. Pour le groupe ADV, on va mettre par défaut la vue par défaut. Donc là je clique sur défaut, et je vais... Pour un groupe, eh ben, c'est déjà en ADV, voilà. Et pour moi, la défaut, pour l'utilisateur ADM, ce sera celle-là, voilà. Donc si je vais dessus, on voit que là c'est par défaut, alors que les autres ne sont pas par défaut, hein. Et ici, eh ben, j'ai par défaut ADM.
Maintenant que j'ai affecté ma vue, que j'ai tout fait sur ma vue, ce que je peux faire, c'est faire une sauvegarde. Donc pour faire une sauvegarde de ma vue, je vais l'exporter, puis je vais la mettre dans un dossier simplement. Donc là, je retourne sur mon éditeur de vue, et là, j'ai deux flèches, une verte, une rouge. Donc la rouge, c'est pour exporter. Je fais exporter. Je vais le mettre dans mon dossier EBP test. Je mets G2B non soldé. Et j'enregistre. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez me mettre un pouce bleu ou un cœur en fonction de là où vous êtes. Et n'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires. Donc si vous avez des nouvelles idées de vidéos ou des choses à améliorer, ben, vous me mettez ça et puis je lirai ça avec plaisir. À bientôt.